devais buzzer pour donner le titre de ce qu'on écoute, je dirais bien la musique du film Les Animaux Fantastiques. Bien joué. Est-ce que j'aurai la bonne réponse? Mais non, pas du tout, c'est parce que vous avez la fée de Noël qui arrive, Voilà. regardez. Mais cela dit, je ne C'est gagne plutôt rien. des sorcières. Ah, pardon, En l'occurrence. Je vais vous laisser entre vous, je vais aller prendre un petit café. Je ne gagne rien, mais le plaisir de vous écouter, Julia Livage, qui nous emmène visiter une exposition assez incroyable qui, on va dire, en parallèle avec ce qu'on peut voir au cinéma. C'est ça, c'est exactement ça. Je vais vous emmener dans l'univers fantastique, insolite de J.K. Rowling. Donc J.K. Rowling, on le sait, hein, l'auteur à succès d'Harry Potter qui a démarré en 1997. Mais J.K. Rowling, elle a réalisé, écrit un scénario. C'est celui des Animaux Fantastiques. C'est-à-dire que c'est les Animaux Fantastiques qui est actuellement au cinéma, c'est elle qui est à l'origine de ce projet. C'est pas un livre, elle est allée directement à l'écriture d'un scénario. C'est un énorme succès. Et dans ce film, on va retrouver un univers magique à l'image de ce qu'on avait pu découvrir dans Harry Potter, mais en même temps, c'est extrêmement différent parce que là, on est à New York, alors qu'on était à Londres avec Harry Potter, et puis on est dans les années 20, alors qu'Harry Potter est censé se passer de nos jours. Donc, voilà, on va retrouver, dans le cadre de cette expo, l'œuvre de deux artistes. Alors, ces artistes, ils sont à l'origine de tout l'univers graphique du monde de J.K. Rowling. C'est-à-dire que tout ce que vous allez retrouver dans les films, c'est eux qui sont à l'origine de ces œuvres. Alors, l'univers graphique dans un film, c'est quoi? Eh bien, c'est tous les éléments de décor. C'est également les journaux, les photos, les articles de presse. On va avoir, par exemple, les étiquettes sur les potions magiques. Vous savez, ces décors extrêmement riches, avec plein de bouteilles, plein de choses. C'est eux qui sont à l'origine de tout ça. Ils s'appellent Mira Foramina et Eduardo Lima. Ils ont ouvert un cabinet de graphisme à Londres et c'est eux qui sont à l'origine de cette exposition. Imaginez, c'est inédit ce genre d'exposition parce qu'on va découvrir les éléments graphiques d'un film qui est toujours à l'affiche. Donc c'est totalement inédit et c'est à Paris. On présente une exposition inédite de la saga Harry Potter et du dernier film qui vient de sortir, Les Animaux Fantastiques. Cette exposition présente tout l'univers graphique des artistes, Mira Foramina et Eduardo Lima. Leur métier, en fait, c'est de rendre crédible l'œuvre qu'a développée J.K. Rowling et rendre plausible ce qu'on va voir à l'écran. Alors, ce qu'on va voir dans cette exposition, c'est tout ce qu'on va retrouver à l'image à un moment donné. Donc, ce qu'on retrouve à l'image, c'est la première enveloppe que va recevoir Harry Potter, qui vole partout dans la maison et qui l'invite à aller dans cette fameuse école de sorciers. Vous avez une dizaine de créations d'étiquettes, de fioles et de potions magiques. La saga Harry Potter, c'est une époque contemporaine où il fallait en fait apporter de la crédibilité magique. Dans les Animaux Fantastiques, c'est plus les années 30. On se replace comme ça dans un New York gris, en même temps dans un univers un peu délirant d'un point de vue artistique. La première œuvre dont je parlerai, c'est l'une des couvertures de journaux. Le personnage principal est recherché. Ils ont repris les codes typologiques de la presse des années 30 et les codes du western. Where is this man? La deuxième image dont je parlerai, c'est le symbole pour l'Institut de la magie. Aux États-Unis, c'est vrai que ce qui est très fort, c'est que chaque institution reprend le drapeau américain. Donc on va reprendre le drapeau américain et on va jouer avec. Il y a cette affiche magique, féerique, qui prend vie à un moment donné. Witches live among us. Avec tous les codes baroques des années 30 et qui vous mène vers un cabaret. There's a hidden society. It goes back centuries. You're the guy with the case full of monsters, huh? Whose travels first? Yesterday, a wizard entered New York with a case full of magical creatures. And unfortunately, some have escaped. Ce qui est important dans les Animaux Fantastiques, c'est ce mélange toujours entre la réalité et la magie du film. On a l'impression que ça existe, mais tout a été inventé et tout est créé. Mais tout est effectivement à un moment donné basé du réel. I have seen a vision
of immense power. Les Animaux Fantastiques se passent à New York. Le prochain se passera à Paris. Je pense que ça va être quelque chose de complètement fantastique. Alors c'est à la galerie Art Ludique, hein, c'est à, Ouais, c'est à sur Paris. l'île Saint-Louis, à Paris. Norbert Donc, Dragono, vous n'auriez pas un petit scoop à nous annoncer? bah, regardez à dans le confirmer sujet, elle nous l'a dit, oui, je vous confirme, le prochain Animaux Fantastiques se passera à Paris et il va être suivi de nombreux opus à l'image d'Harry Potter. C'est pas fini. Voilà, allez voir Eddie Redmayne, il paraît qu'il est Ouais. formidable dans le rôle De Norbert Dragono. Merci beaucoup, Julie.